Salut à tous bande de chenapans, aujourd'hui on va récapituler l'état du marché des NFT et on va parler d'un projet qui me tient à cœur où il y a potentiellement un gros billet à prendre, ok? C'est parti. Bon, tout d'abord je m'excuse rapidement concernant le manque de vidéos sur cette chaîne, voilà, il y a eu l'été, le marché est déplorable, il y a rien à dire, voilà, le contexte macroéconomique est nul à chier, il y a rien qui se passe, que ce soit sur le marché tradi, les cryptos, tout ce que tu veux. Voilà, c'est le néant, ok, donc c'est pour ça aussi, et aussi ce qui m'embête, c'est que vous voyez tout le temps les vidéos qui marchent, c'est comment devenir millionnaire en 5 minutes, top chrono, comme ma dernière vidéo que j'ai fait, je me casse le cul à faire des tutoriels pour apporter de la valeur, de la plus-value aux gens, mais ce qui marche c'est tout le temps les vidéos bullshit, où tu racontes des conneries, donc bon, ça c'est un constat qu'on est plusieurs à le faire, hein. C'est comme ça, il y a juste à regarder les statistiques, ma dernière vidéo elle a fait 1200 vues, je me casse le cul à vous expliquer des trucs, ça fait 30 vues, ok, donc voilà, ça m'embête un peu. J'aime pas trop faire ce genre de contenu. Là, ouais, je vais prendre du temps pour faire une vidéo. Je sais que ça va pas forcément faire des vues, mais je le fais parce que ça me fait plaisir de revenir. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis, s'il faut faire des vidéos totalement bullshit pour vous intéresser et prendre un peu de communauté, on va le faire, ok? Mais ça m'embête. Sachez que ça m'embête. Bon, c'est parti. Petit récap du marché NFT. Bon, je vous apprends rien. Le marché est à l'arrêt. La plupart des projets NFT sont morts, ou du moins font les morts. Faut peut-être pointer leur nez au prochain bull run. Je sais pas. En tout cas, il y a encore quelques projets qui construisent dans l'ombre. Je fais allusion à Bored Ape par exemple. Bon voilà, le ticket d'entrée là il est très haut, ils continuent à construire leur métaverse et tout ça. Il y a le Penguin Penguin, je sais pas comment ça se prononce, en tout cas vous savez c'est les petits NFT de pingouins. Ceux-là ils ont fait un très gros coup marketing, les boss là ils sont très chauds. Ils ont fait des peluches de leur NFT, donc là ils attaquent le marché traditionnel en les vendant directement chez Walmart. Ils vont donc en vendre sûrement un paquet pour Noël, voilà, comme quoi on rentre dans du physique là. Bon, c'est pas un truc de fou, si vous allez me dire, mais quand même, ok, on parle de Walmart, c'est l'équivalent de, je sais pas, Leclerc, Carrefour en x10 au State, ok. Ok, aujourd'hui on parle de Clonix, je suis encore attaché à ce projet, j'y crois encore, ok, ils continuent à construire malgré tout le FUD qu'on entend d'eux. Après le FUD, bon, voilà, bon, pour rappel, le FUD, voilà, c'est quand on entend des mauvaises choses du projet, voilà, c'est ça. Pourquoi on entend des mauvaises choses? Bah parce qu'on a un peu le sentiment qu'ils nous prennent pour des cons récemment, on va le voir juste après. Et puis parce que tout simplement, il n'y a plus personne qui est en bénéfice sur ces Clonix. Le prix du mint était de 3 ETH il me semble, à l'époque où l'ETH il était à 2500, 3000, donc les mecs pour minter leur Clonix, donc ceux qui sont censés l'avoir payé les moins chers, ils les ont payés entre 7, 8, 9000 balles. Là à l'heure actuelle on est à 1 ETH le Clonix, à l'heure où je vous parle on doit être à 1500 sur l'ETH. Donc voilà, 1500 € le point d'entrée. Ça fait chier, on est tous en perte. Voilà, c'est comme ça, ça arrive, c'est le jeu, ça reste un marché qui est très risqué, très volatile. Pourquoi les patrons, là, le petit Benoît et tout, ils passent pas un petit coup de balai sur le floor price en prenant un peu de trésorerie pour racheter des clones? Je sais pas, j'ai ma petite théorie. En fait, si vous voulez, les Clonix, contrairement à toutes les autres collections de NFT, il y en a 20 000, donc la max supply est de 20 000. Par exemple, les Bored Ape et tout ça, on est sur 10 000. Donc 20 000, ça fait du monde, ça laisse un grand nombre de personnes à rentrer dans le projet, on va dire. Pour moi, leur stratégie, c'est justement que le prix se casse la gueule pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rentrent dans le projet. C'est toujours plus simple de rentrer dans un projet quand le NFT est à 1500, ou peut-être qu'il va encore chuter, hein, peut-être que dans 2 mois on est à 1000, que quand il est à 8-9 000, vous voyez, surtout quand il y en a 20 000. Voilà. Donc à mon avis, c'est leur stratégie, étant donné qu'ils ont quand même une grosse vision de métaverse, de P2E, avec le projet Animus, tout ça. Ils sont sur tous les fronts, les mecs, voilà. Mes Clonix, je les aurai jusqu'à ma mort. Maintenant, au point où j'en suis, voilà, je lâche plus rien, je reste bullish, et je pense pas avoir un avis biaisé sur la chose parce que j'en détiens. Faut pas oublier que c'était quand même racheté par Nike, il y a Nike derrière. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Toujours est-il que pour moi, voilà, ils continuent à construire, ils ont de la trésor, ils ont du support, on va entendre parler d'eux sur le long terme. Pour moi, c'est une certitude. Donc là, si j'avais de la trésorerie, je rentrerai, je rachèterai un Clonix. J'ai pas de trésorerie, ça mange des pâtes à cause de Clonix, voilà. Donc ça c'était pour en revenir à eux, sans oublier que donc l'ATH, là on a parlé, le prix du mint était dans les 7-8 000, l'ATH, donc le plus haut prix minimum à un moment donné pendant le bull run, je crois qu'on était aux alentours des 50-60 000 €, ok, donc il y a des mecs, dites-vous, ils ont payé 60 000 balles, alors que là on est à 1500. Voilà, c'est pour ça que tout le monde FUD, quand les gens perdent de l'argent déjà, ils FUD, c'est normal, ok. Bon, on passe de suite au sujet principal de la vidéo, ok. Le sujet principal de la vidéo, ça va être à propos de sneakers en collaboration, donc avec Artefact, ceux qui ont fait Clonix,
et Nike, ok? Donc on a vu déjà une collaboration avec les Air Force One. Il y a eu l'édition Takashi Mukarashi, je sais plus, enfin vous savez les petites fleurs là, le grand artiste japonais, bon c'est une honte que j'oublie son prénom, mais il est trop dur aussi. Il y a eu des chaussures qui ont été vendues à 1700 exemplaires, donc c'est que dalle. Ça reste des chaussures qui pour moi sur le long terme, mais en fait, vous savez, quantité égale rareté, rareté égale prix. Donc c'est des chaussures où il y en a quasiment pas, donc sur le long terme ça va prendre. Le marché de la sneaker est un peu en baisse récemment. On va pas se le cacher. Mais bon, ça reste des Air Force One. Donc moi, les Air Force One, pour moi, c'est pas une légende. C'est pas très beau. Tu me parles de légende, tu me parles de Air Jordan, tu me parles de Dunk. Et là, on va parler de Dunk, mon gars. Ok? Les Dunk, c'est quoi? Tu sais ce que c'est, je vais pas te l'apprendre. C'est la chaussure chez Nike qui a été le plus vendue au monde. Et là, on parle de la toute première Nike Dunk dans un effet futuriste, on va dire. Métaverse, tout le tralala, qui a été faite donc en collaboration avec Artefact. Et là où je vous en parle, c'est que tout le monde peut avoir accès donc à la RAF. On va pas parler de RAF, on va parler de Mint. En fait, là, vous savez, en temps normal, quand on participe à des rafles, c'est qu'on participe à un concours, on est sélectionné, on peut acheter la godasse, ok? Là, on va parler de Mint. Parce que pour pouvoir acheter la godasse, enfin les godasses, parce qu'il y aura 3 coloris, je vais vous les présenter juste là. Il faut soit détenir un Clonix, soit détenir un pass, soit participer à une public sale, on ne sait pas encore combien il y aura de quantité, on ne sait pas trop les conditions, qui arrivera plus tard. Et là donc on va s'intéresser à ça, c'est parti. On se retrouve de suite sur Twitter les amis, n'hésitez pas à me suivre, je mets pas trop de contenu comme je vous l'ai dit, mais là ça va arriver très très prochainement. Et ça reste toujours la meilleure source pour se renseigner dans le Web3, ok? Donc la fameuse chaussure, c'est celle-ci. Regardez-moi cette beauté les amis, regardez les détails, tout se joue dans les détails, elle est très très bien finie. Bon, c'est un peu une chaussure du futur, hein. C'est The Dunk, il n'y en a pas 15 comme ça, mais moi j'aime bien, je pourrais la porter. Ça c'est les Air Force que je vous ai parlé juste avant, voilà, ça reste de la Air Force, c'est pas une chaussure emblématique pour moi, mais c'est des chaussures qui sont très très rares. Donc ils vont forcément prendre en cote. Voilà, là c'est le Morikani Takashi Nakamoto. Non, je me rappelle plus exactement de son prénom, mais voilà, voilà. Donc maintenant vous connaissez, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça doit sûrement vous dire quelque chose. On va passer aux 3 modèles. Voilà, ils sont là les cocos. Regardez-moi ça. Donc ça c'est la Void, ça c'est la Void. Voilà, c'est logiquement la moins rare sur le papier, mais vous allez voir que ça va peut-être pas être le cas. Donc les détails sont très bien finis. On a droit à un swatch de l'espace temporel. Bon, je les mettrai pas forcément, et encore que, je sais pas. Là, c'est la X, donc voilà, pas tellement de détails. En tout cas, on voit que le swatch, lui, va être bien tape à l'œil. Et la OG, la plus rare, soi-disant, bon, c'est la plus belle. Je la mettrai bien pour sortir en short, en costume, comme vous voulez. T'as ça au pied, t'es le roi du monde. Tu peux escalader les murs. Donc, comment on fait maintenant pour trouver du contenu sur ce qui nous intéresse? On tape Nike Dunk Artefact sur Twitter, les mots-clés qui vont bien. Voilà, donc là, c'est les détails. Vous voyez, on en voit un peu plus. Apparemment, il y a une semelle de l'espace-temps. La semelle, tu vas pouvoir y aller. Apparemment, c'est une nouvelle invention, nouvelle technologie, machin truc. Ça va être un petit bonheur, ok? Donc là, à ce côté-là, on a le Nike, là, on a le logo Artefact, là, on a la semelle de l'espace, la tongue, comme ils appellent ça. Là, il y a le skin vial, enfin voilà, plein de détails. Si vous voulez aller voir plus, vous irez sur le Twitter. Donc les 3 coloris résumés, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. J'ai accès à tous, je sais pas encore lequel je vais prendre. Bon, bien sûr je vais prendre celui-là, ça c'est sûr. Et après entre les deux j'hésite. On va parler de la stratégie, hein, la stratégie de comment on va gagner de l'argent avec ça juste après. Comment on va essayer de gagner de l'argent du moins. On en passe de suite à comment se la procurer. Si vous me regardez, vous voulez vous en acheter une, comment vous faites? Et ben on va voir ça de suite les amis. Donc la première façon de se l'acheter, ça va être via un pass. Donc si vous optez pour l'option d'acheter le pass, ce qui est pour moi pas forcément la meilleure option, à moins que vous voulez en Mint 5, il vous faudra faire très attention à la chaussure que vous allez acheter. Parce que là vous voyez par exemple en prix plancher on est à 0,04 alors que juste avant le Mint on était à 0,1. En l'occurrence en fait c'est des mecs qui revendent leurs chaussures qui sont déjà mintées, c'est-à-dire que le pass n'est plus valable. Ou est valable partiellement. Alors comment vous faites pour savoir s'il est toujours valable avant d'acheter? Vous faites comme ça. Vous voyez par exemple Forging Statue 9%. Mais des fois il faut faire très attention parce qu'il y a écrit 0%. Sauf que les métadonnées ne sont pas encore à jour. Donc il faut toujours vérifier manuellement sur le site de Artefact qui a été conçu pour. Check it now. On colle le lien OpenSea. Allez, ça cherche. Voilà, donc Redomned
une Nike sur un en OG. Donc déjà, si vous achetez le pass, vous pourrez plus minter la OG. Ensuite, la X et la Void 0-0. Donc en fait, si vous achetez ce pass là, par exemple, vous pourrez faire 4 mints, 2 mints pour la X et 2 mints pour la Void. Mais il n'y aura pas de paire OG. Donc voilà, ça il faut faire très attention, toujours vérifier le lien. Donc comme je disais, pour moi, c'est pas forcément la meilleure option, à moins que vous voulez en mint 4 ou 5. Vous pouvez mint et revendre votre chaussure derrière. Vous rentabiliserez un peu le pass. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, ce que je peux vous proposer, c'est que moi, comme je vous avais dit, j'ai plusieurs pass mint. Il me reste des chaussures Nike à minter, donc des X, celle qui est possible de minter via les Clonix. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, je peux vous faire partager mes accès, il n'y a aucun problème, ça sera avec plaisir. Je vous laisse me contacter directement sur Twitter ou sur YouTube en commentaire. Donc faites bien attention à ça les amis. Donc ça c'est le pass. Vous achetez ce pass qui est normalement à 0,1 ETH. Donc entre 0,9 et 0,1 si vous voulez avoir un vrai pass, donc $150. Le prix d'achat est à $222, livraison incluse. Plus le min pass, on va dire qu'on est dans les 350 €. Vous achetez un pass. Là où c'est un peu embêtant, c'est que vous allez payer un pass. Vous, si vous voulez acheter qu'une paire de chaussures ou deux, voilà, le pass va vous donner accès à 5 paires de chaussures. Donc vous allez avoir la OG en un exemplaire, la X en 2 exemplaires et la Void en 2 exemplaires. La deuxième façon de pouvoir en acheter, c'est en possédant un Clonix, comme je possède. Là, par contre, vous allez pouvoir minter que 2 paires de chaussures X, mais c'est tout. Et là où les gens râlent et que je suis pas très content de ce qui a été fait, c'est qu'en fait, quel est l'intérêt d'avoir un Clonix, un putain de NFT qui vaut maintenant 2000 €, mais qui vaut normalement 60 000 €? Et ben, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt, ok? Parce qu'en fait, vous achetez un pass, vous pouvez mint des X. Putain, mais pourquoi vous avez mis ces chaussures dans le mint pass? Fallait mettre juste L et L. Comme ça apportait de la plus-value à obtenir un Clonix, je sais pas. Là, franchement, je vous dis, vous avez été très très bête. Hein. Là, on va parler de ce qui nous intéresse le plus, la quantité qui va être émise. Ok. Donc là, je suis pas d'accord avec ces chiffres. Là, si on est sur 70 000 et là 15 000. En fait, 15 000, pourquoi? Je vous l'ai dit. Quand on a un pass, on peut en minter une. Un pass, il y en a 15 000. Voilà, il y a 7 000 propriétaires, mais il y en a 15 000. Donc 15 000 fois 1, ça fait 15 000. Je sais pas pourquoi il nous dit 20 000 lui. Là, ensuite, 80 000. Pourquoi 80 000? Ça paraît beaucoup. 80 000 parce que tout d'abord, il y a 20 000 Clonix. Ah, là, il y en a 20 000. Ok, donc 20 000 fois 2, ça fait 40 000. Ensuite, on l'a vu juste avant. Avec un pass, vous pouvez en mint 2. Il y en a 15 000 des passes, ça fait donc 30 000. 30 000 plus 40 000, on est à 70 000. On n'est pas à 80 000, ok? Donc la Merloc, là, tu reverras tes calculs. Maintenant, on va voir comment on peut gagner de l'argent, ok? Ok, muchacho? En fait, ce qu'ils nous disent, la plus rare sur le papier, c'est L, ok? Sauf que L, tout le monde va la mint. Parce que si tu as un putain de pass, si tu as pris le temps d'acheter un pass ou si tu as un pass, tu vas minter. Allez, on va dire à 95%, ils vont minter les gens. Donc il va en avoir 18 000. Et encore que, va falloir voir. Mais pour moi, il y en aura 18 000, ok? 18 000, 17 000, je sais pas. Mais il y en aura un peu moins de 20 000. Ensuite vient la X. Alors là, la X, on est très très loin des 80 000. Pour moi, elle va talonner la OG. Pourquoi? La plupart des gens qui détiennent des Clonix à qui j'ai discuté, ils le savent pas les mecs. Ils savent pas qu'ils ont le droit de ils ont le droit de mint les chaussures. Les mecs ils sont complètement déconnectés du marché. Ils ont acheté ça à une couille. Du coup voilà, ils ont raccroché. De toute façon le marché est inintéressant. Ils savent même pas. Donc ok. Donc sur les 20 000 Clonix, déjà t'en as 10 000 ils sont pas au courant. Minimum. Sur les 10 000, combien il y en a qui ont un pass et qui vont préférer mint la OG plutôt que elle? Il y en a un peu. Ensuite, il y en a deux, c'est-à-dire qu'il y a 2 accès. Donc on va dire qu'il y a 10 000 mecs qui ont des Clonix qui ont oublié. Donc il reste plus que 10 000 Clonix. Sur les 10 000 Clonix, est-ce que vous pensez que les 10 000 vont minter 2 paires? Non. On va dire qu'allez, il y en a sur les 10 000, il y en a 5 000 qui vont minter 2 paires. Donc ça fait 10 000. Les autres, ils vont en minter une. Ça va être 12-13 000. Vous voyez là où je veux en venir? Ok, donc on va dire 12-13 000. Ensuite, on a vu bien sûr qu'avec le pass, ils pouvaient en minter 2. Mais les mecs, ils ont le pass. Et comme je vous l'ai dit, ils vont favoriser de minter celle-ci, peut-être un peu celle-ci, peut-être un peu celle-ci. Donc au final, pour moi, on va pas être loin de la OG, ok? On va être dans les 20 000, pour moi.
Sachant que les derniers drops de Nike ont été en chute libre, hein, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mint. Donc pour moi, on va être dans les 20 000. Ensuite, la Void. Alors la Void, là, c'est un gros point d'interrogation parce que la Void, jusqu'à présent, regardez la Void. La Void, le seul moyen pour l'instant de se la faire, la petite coquine, c'est d'avoir un pass. Donc potentiellement 15 x 2, il y en a 30 000. Encore une fois, combien il y en a qui vont mint celle-ci? Parce qu'en fait, celle-ci, elle va être accessible au public. Les mecs, leur réflexion, ce qu'ils se disent, accessible au public, il va en avoir beaucoup, tout le monde va l'avoir, machin truc. Donc à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui vont la mint non plus. Il va peut-être en avoir 5 000. Allez, un peu plus, 5-10 000. Mais là où je veux en venir, c'est que là, on ne sait pas combien ils vont en donner au public. Ok? Donc il suffit qu'ils en donnent 10 000 au public ou 20 000. On se retrouve avec une chaussure qui reste quand même très rare et qui pourrait peut-être être encore plus rare que celle-ci. À condition qu'ils en mettent pas beaucoup dans le public mint. Et ça, on le sait pas. Et donc, quand je vous dis qu'on va essayer de faire de l'argent avec ces paires, c'est que vous n'allez pas recevoir la paire et la revendre 10 fois le prix. Et encore que, logiquement, ça devrait être le cas. La paire devrait augmenter. Mais moi, ma stratégie là-dessus, ça va être de prendre la paire en 43. C'est la taille qui se vend le mieux. Vous la mettez sous votre lit, sous votre bedroom, là. Vous attendez une année ou deux et c'est des chaussures qui vont prendre en prix. Voilà, c'est des chaussures qui sont en petite quantité. Comme je vous ai dit, en plus, c'est les premières Dunk qui ont été faites avec une collaboration un peu what the fuck, Metaverse, Web3, tout ça. Si le métaverse prend de l'ampleur dans les années à venir, la chaussure va prendre encore plus en valeur. Donc ça, c'est une chose à prendre en considération. Oui, j'allais oublier. Les chaussures vont être livrées l'année prochaine, ok? Donc à peu près dans un an, ok? Un an, un peu moins d'un an. Donc la réflexion à avoir aussi, c'est que là, à l'heure actuelle, la paire de chaussures, tout compris, on va dire qu'elle coûte dans les 0,15 ETH, si ce n'est plus. Donc là, le TH, il est à 1500 pour l'instant. Est-ce que dans un an, le TH aurait pas fait x2, x3? Donc en gros, la paire de chaussures, là, vous la payez, on va dire 300 € en ETH. Peut-être qu'au final, si vous aurez gardé ces ETH, vous aurez fait x2, donc vous aurez gagné. Vous voyez ce que je veux dire? La paire, au lieu de vous coûter 300 balles, vous aura coûté 600. Enfin, c'est comme si vous aurez coûté 600, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est cette réflexion à avoir. Est-ce que l'ETH retournera à 3000, 4000? C'est fort probable l'année prochaine. Rien n'est sûr, c'est la crypto. Pour moi, c'est une paire de chaussures à avoir, quoi qu'il arrive. T'es passionné de Web3, t'aimes la godasse, c'est une chaussure très rare, qui est quand même très belle. Il faut l'avoir. Après, voilà, de là, en acheter 10, 15, 20, ça, je sais pas. Mais pour moi, voilà, la chaussure, est-ce qu'elle va faire x2 comme le TH potentiellement l'année prochaine? Oui, il y a de fortes chances. Donc, quoi qu'il arrive, vous vous y retrouvez. Mais c'est quand même une jugeote à avoir. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. N'oubliez pas de vous abonner, liker, poser vos questions en commentaire. Et comme je vous ai dit, je peux avoir accès à des passes parce que j'ai plusieurs Clonix et j'ai des amis qui ont aussi des Clonix qui vont pas toutes les acheter, comme je vous l'ai dit, hein, ça fait partie de la théorie. J'ai des potes qui ont plein de Clonix, ils vont en mine qu'une paire ou deux, donc c'est pour ça on va être très loin des 80 000. Le e-book est disponible en description, e-book au top pour les débutants, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas un e-book à la con pris à droite à gauche, je l'ai fait moi-même, je me suis embêté, c'est gratuit, c'est de la valeur. Encore une fois, voilà, c'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Voilà, les sneakers, c'est noble, c'est comme les montres, c'est comme les cigares. J'adore les sneakers. Après de là, être un fanatique de sneakers, non, mais j'adore. J'aime bien aussi bien m'habiller. Et pour moi, c'était important qu'on vienne là-dessus. Les gars, j'ai oublié de préciser, vous avez que jusqu'au 30 pour pouvoir minter la chaussure. Donc là, on est le 18, je sais pas quand la vidéo va sortir, j'espère très rapidement. Vous avez que jusqu'au 30 pour prendre une décision. Après 30, ça sera fini. Ok, vous pouvez aller voir sur RTFact, c'est écrit. Donc les gars, décidez-vous vite. J'en fais appel à la solidarité des Clonix. Donnez-moi de la force, donnez-moi de la visibilité. N'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir plein d'autres vidéos, même si le marché est mort, même si ça fait pas de vues, même si je gagne pas d'argent à le faire ça, je m'en fous, ça me fait plaisir. Vous voyez pas comme je suis tout excité. Voilà, abonnez-vous, putain. Je vous embrasse. Merci de m'avoir regardé. Bisous.